Bienvenue dans notre émission Wasi wa Maoré. Aujourd'hui, nous sommes avec un footballeur professionnel maoré. Oui, nous avons des footballeurs professionnels. Il va nous partager son quotidien et sa journée. Restez avec nous pour découvrir ce personnage. Oh, ne fais pas le fou. Tu t'es pris une gifle, tu t'en l'autre jour. Je suis avec mes... Je m'appelle Jaylan Ilab, j'ai 20 ans, je viens de Mayotte, je suis né à La Réunion. Je suis gardien de but à l'Olympique Lyonnais. Mon rêve, mes objectifs, c'est de pouvoir faire une grosse carrière à long terme et de pouvoir continuer à prendre du plaisir dans le métier que je suis en train d'exercer, le football. Bonjour, donc moi je suis Mirhan, connu sous le pseudonyme de Gaz La Coca. Je suis bien évidemment un amoureux du foot, hein, et on ne peut dire autrement avec le maillot de l'OL et puis sur arbitre fédéral 4 Outre-mer de niveau local. Ilham, c'est un très grand ami, je suis comme un papa pour lui, parce que le courant passe très bien avec lui et puis surtout c'est que moi j'aime bien sa personnalité. Voilà, c'est un jeune garçon qui a tout de suite su montrer son amour au foot et surtout qu'il avait envie de travailler pour réussir. Voilà. Il nous l'a montré, il a su nous convaincre, même si au niveau des études il a fallu faire un choix parce qu'arrivé en seconde il fallait faire un choix, soit de continuer les études ou soit de partir et se concentrer pour le foot. Il nous a fait comprendre qu'il voulait continuer dans le football et écoutez, nous on lui a montré notre soutien, même si on aurait souhaité qu'il continue quand même aussi les études, mais il a été très persuasif tant sur le travail mais surtout voilà, sur la détermination. C'est un amoureux du foot, il nous l'a montré, il a toujours voulu jouer au foot et il faut qu'il sente la présence des membres de sa famille et des personnes qu'il aime et qui l'ont côtoyé. Il a sa personnalité, il semble plutôt réservé, mais c'est un garçon avec beaucoup de personnalité. C'est-à-dire quand il veut quelque chose, il met les moyens pour réussir. Et ce genre de personnes, on ne peut que les admirer et les accompagner dans leur projet de vie. C'est tous les joueurs formés au club. Ils sont tous passés centre de formation avec du café. Donc la plupart, on a que des gens de Boni. On essaie de former, de faire jouer les gens du village qui sont passionnés sur le métier, sur le football. Donc je suis content. C'est quoi les objectifs par rapport à la saison prochaine? Ou c'est la fin de saison L'objectif aussi, on a la Coupe de Mayotte. Ils ont gagné le week-end dernier, ils ont gagné 6-0 contre l'équipe de Tianga. À 2 jours les gars. Je me présente, je suis M. Aliché Kenrif d'Ikarika. Je suis co-responsable de la sélection U14, U15, U16 de foot, Ligue de Mayotte de foot. Concernant le jeune homme, le garçon Ilham, c'est un garçon que je connais très bien. On était avec lui en sélection U15, U14, U15 avec nous à Mayotte. Il a fait ses débuts avec l'Auxerre U17, U19 aussi. Et 3 ans après, il est parti. Là, actuellement, il est sur Lyon, sur OL Lyon. Bonjour Ilham. Bonjour. Ça va? Oui. Ça va, merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du foot? Il faut savoir que moi j'ai commencé le football à l'âge de 9 ans. Et en étant jeune, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai su prendre du plaisir en étant jeune, donc ça m'a motivé à être moi-même, à prendre du plaisir, être avec mes copains. Ça m'a permis de grandir avec et c'est là que j'ai pris la passion de me dire pourquoi pas faire un métier en étant Est-ce que tu as eu des moments de doute dans ta carrière de footballeur? Des moments de doute, j'en ai constamment, régulièrement.
C'est un métier qui est très difficile, qui nous demande beaucoup de réflexion, de remise en question. On est en permanence en stress. Donc des fois, quand tu sors de l'entraînement, tu es fatigué, tu n'as pas réussi quelque chose, bah, dans ton lit, forcément, tu te poses des questions, est-ce que tu dois continuer ou arrêter? Et c'est là qu'on voit vraiment si tu as la mentalité ou pas. Bah, vu que moi, j'ai cette capacité à avoir cette mentalité-là, à me dire que je dois quand même continuer malgré les déceptions. Donc je reste dans ma bulle et je me remets en question et ça avance. C'est pas trop dur d'être loin de la famille? Si, forcément, c'est dur quand on part d'une île et on repart en métropole. Si, c'est régulièrement dur parce que tu arrives en métropole, tu es tout seul, tu n'as pas forcément la famille. Mais bah, heureusement, on a les appels, on s'appelle souvent, la famille est là, ils nous appellent pour savoir si on va bien ou pas. Et ça nous remonte le moral, même si c'est pas à 100%, mais au moins on sait qu'ils bah, sont à côté, ils nous soutiennent. D'ailleurs, comment ça se passe en métropole? Bah, c'est compliqué, forcément. J'ai 20 ans, je suis arrivé en métropole, je crois que j'avais 15-16 ans. Quand tu quittes tes parents à l'âge de 15-16 ans, c'est forcément compliqué. Donc ma routine là-bas, c'est juste je vais à l'entraînement, dès que j'ai fini, je rentre à la maison. Donc c'est pas une routine forcément idéale pour un jeune, mais c'est un choix, des sacrifices que j'ai fait, je les assume. Mais c'est un peu compliqué en soi. T'as pas d'autres activités dans ta vie? Si, quand j'entre à Mayotte, bah, souvent quand je vais avec des potes, je suis avec des potes, bah, on part un peu faire du jet-ski, ça me permet aussi de me libérer, penser à autre chose que foot. Et bah, j'ai ça comme activité, ça me convient très bien. Quelles sont tes relations avec ta famille? Bah, ma relation avec ma famille, c'est une relation très sérieuse. Quand je suis en métropole, quand ça va pas, je les appelle pour qu'ils me remontent le moral. On a beau être des garçons, mais on a toujours un côté où on a besoin d'affection. Donc ma famille est toujours là derrière moi pour me soutenir sur les projets professionnels, même intimes. Donc en soi, ça je les remercie justement qu'ils sont là pour moi et je peux juste les remercier. Qu'est-ce que t'aimes qui est à Mayotte mais qui n'est pas en métropole? Bah, déjà l'environnement, la mentalité. Quand je suis à Mayotte, bah, je suis moi-même. Je sais que j'ai pas de stress à avoir, j'ai pas de contraintes à avoir. Je me sens moi-même, donc le fait de me sentir moi-même permet de me libérer, de penser vraiment autrement qu'en métropole. Bon, en métropole, c'est plus professionnel parce que le cadre du foot, du stress et tout. Donc ce qu'il y a à Mayotte ici, c'est, on va dire, unique en moi. Et bah, ça me permet de me libérer, c'est ce que j'aime chez moi, les amis, la famille, les activités à faire. Juste pour me dire que je rentre à Mayotte, ça me fait déjà gravement plaisir. Monsieur Ilham, tu m'as dit que tu as 20 ans. Donc est-ce que tu es célibataire, marié ou en couple? Bah, par rapport à ce domaine-là, forcément, bah, c'est pas un truc facile. Quand on est en couple, marié, célibataire, bah, ça demande beaucoup d'engagement. Mais moi, j'ai des objectifs à atteindre, je suis jeune, je pense que j'ai mieux à faire, mieux à me concentrer. Je vise des objectifs, un but, donc je pense que ça, j'aurai le temps, j'ai que 20 ans, donc j'ai le temps de me concentrer sur ça plus tard. Pour l'instant, c'est le foot, et peut-être si ça vient, ça viendra, mais pour l'instant, j'ai qu'un seul objectif, c'est le foot. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez aimé ce voyage avec notre footballeur professionnel mahorais, Ilham Jailan. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Wassi wa Mahorais.